Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir après 4 mois de confinement. Vous êtes content de pouvoir sortir? Ces 4 mois-là de confinement ont été pénibles ou au contraire, ça a été des relaxations, des vacances. Chacun a peut-être vécu ça autrement ou des moments où on peut plus penser à soi, servir le soi. Peut-être pour d'autres, ça a été encore plus de travail parce qu'il y avait les enfants à la maison, il fallait faire l'école et puis il fallait faire le télétravail. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. On est conscient qu'il y a eu un grand changement planétaire. On peut même supposer que ça ne sera plus comme avant. Si on résiste à ces nouvelles façons de fonctionner, parce que il faut comprendre ce processus-là. Si on compare ça avec une entreprise qui, mettons, vendait des CD autrefois, et nécessairement, les habitudes des gens, il y a des situations qui se présentent, il y a de la nouvelle technologie, tout ça. Alors, si la personne a toujours vu son entreprise en croissance monter, 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 parce que il y avait les cassettes, on avait mis de côté les cassettes, puis c'était beaucoup plus les CD, fait que ceux qui faisaient des enregistrements de CD, alors eux ont vu leur entreprise grandir et grandir, mais si à un moment donné, quand tu atteins le pic de ton sommet de réussite, si tu te renouvelles pas, tu vas automatiquement aller dans le déclin, parce qu'il faut toujours suivre le mouvement. Et la technologie nous montrait qu'on s'en venait de plus en plus. Il y avait même des ordinateurs qui n'avaient plus le lecteur CD dedans, là, tu sais. Fait que la technologie nous amenait à ça. Alors, il faut se réinventer à un moment donné, parce que si on ne se réinvente pas, c'est le déclin et c'est la mort. Si on voit la période actuelle comme un grand changement, et puis si on veut garder nos mêmes façons de fonctionner au lieu de aller, mettons, vers le télétravail ou le virtuel, eh bien, c'est bien de valeur, on va rester en arrière. C'est le changement qui se présente actuellement. Ils n'aiment pas trop ça, les ordis, ça leur fait peur et tout ça. Ben, je pense que si on résiste à cette nouveauté-là, qui est une mine d'or si on sait bien l'exploiter, si on sait bien l'utiliser, parce qu'il y a tellement des beaux documents, des richesses qu'on peut aller chercher sur YouTube, là, ou en assistant à des conférences ou des choses comme ça qui peuvent nourrir facilement l'âme. Si on résiste à ça, ben, c'est bien de valeur. On va passer à côté de tout un renouveau, toute une renaissance de soi, tout un soutien qu'on peut aller chercher pour notre progrès personnel. Alors, c'est à nous de s'habituer, de accepter cette période qu'on est en train de vivre mondialement. Alors, on a pour thème ce soir, comment avez-vous vécu la période de confinement? On vient d'en parler. Alors, comment maintenir une stabilité intérieure dans un monde perturbé? Parce que on s'aperçoit que tout ce qu'on entend aux nouvelles, si on se garde moindrement informé, je pense que c'est beaucoup plus inquiétant que sécurisant. Vous êtes d'accord? Hein? Et ils ont l'art de nous, tout le temps, nous donner les nouvelles, je dirais, pointues du jour pour nous montrer combien de morts de plus, combien de le virus qui se répand et tout ça. Et ça peut devenir très angoissant. Et même à penser que le danger me guette dès que je sors de mon appartement. Parce que toutes les nouvelles, ça ne veut pas dire de rester inconscient par rapport à ce qui se passe, mais toutes les nouvelles nous amènent dans cet état d'esprit. De montrer que le mammouth, là, il est pas gros, mais il est là. Il est présent. Il est invisible, alors il est encore plus inquiétant. Autrefois, quand on était dans l'ère préhistorique, on le voyait, le mammouth, puis on savait quand est-ce qu'il fallait se protéger. Mais celui-là, il est encore beaucoup plus sournois. Il est invisible. On n'a même pas conscience qu'il peut être
à un pied de moi. Alors, c'est toute l'insécurité qui peut suivre vis-à-vis ça. Alors, c'est là où on s'aperçoit que il va falloir que je prenne soin de mon monde intérieur. Parce que le monde extérieur se montre très menaçant, mais décrit très menaçant. T'es d'accord? Alors, comment maintenir une stabilité intérieure? Fait que c'est un peu vers ça qu'on va essayer de s'orienter pour prendre conscience ce soir. Alors, comment se sentir bien, se sentir libre, même si on me prive de liberté aussi, parce que le fait de plus avoir la chance d'aller à des soirées, à des spectacles, à aller au restaurant, aller voir des amis, même qu'on avait un moment où on ne peut même plus visiter nos proches, puis nos personnes âgées, puis les gens qui étaient dans une résidence, il n'y avait pas moyen de... Ils étaient complètement fermés à tout le monde extérieur. Alors oui, on pouvait se sentir vraiment brimé dans ma liberté. Alors comment rester libre dans ça? Avec quel état d'esprit on peut envisager ça? Alors, en période de chaos, pour la plupart des gens, ben, le changement, c'est vécu comme une période de stress, d'inquiétude, d'insécurité, parce qu'on est face à l'inconnu. Un bon meneur, celui qui sait bien gérer le soi, il va veiller à gérer son stress en gérant ses propres pensées, parce que tout a pour origine nos pensées. Ce qu'on ressent à l'intérieur, ça se passe au départ, à l'origine, par mes pensées. Et ainsi, ben, il réduira sa propre anxiété puis inspirera les autres à le suivre. Si nous, on panique, ben, nos propres enfants, ils vont voir qu'il y a un danger, là. Ça va les inquiéter, ça va les insécuriser. Ça insécurise les autres autour de moi parce que si j'ai été un modèle pour eux, un guide, eh bien, ils vont se fier à ma réaction. Je me dois d'être responsable de, premièrement, gérer le soi pour devenir un guide pour les autres. Si j'arrive pas à gérer mon propre stress devant cette situation inconnue, invisible, imprévue, eh bien, je risque de polluer, de perturber mon environnement. On se doit de sentir qu'on a cette responsabilité pour le soi. Et on va voir même que cette responsabilité pour le soi s'étend au niveau de la famille et s'étend au niveau de la planète. Parce qu'imaginez si tout le monde répand des vibrations de stress, d'anxiété, de peur, de panique et tout ça, eh bien, on va vivre dans ce genre de vibration-là qui va se dégager dans l'atmosphère et c'est ce qu'on va ressentir encore davantage. Commençons par soigner mon propre soi. Ça commence par le soi, servir le soi. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. On voit ici le cycle de vie. Il y a une naissance, mettons, de l'entreprise, il y a quelque chose qui se passe, et puis après ça, il y a un moment de croissance, puis ça arrive à sa pleine maturité quand ça arrive au C, au pic du rouge, là, au pic de la montagne. Là, il est en sa pleine croissance, sa pleine maturité, puis c'est là où il faut commencer, quand on est rendu au maximum de notre productivité, c'est là qu'il faut commencer à penser à la nouveauté. Sinon, il y a toujours une période de déclin après un cycle. Hein? C'est comme... Quand on est bébé, on grandit, on est né, on rendu au B, on croît. Après ça, on arrive à notre pleine maturité d'adulte. Et après, quand on a dépassé la fleur de l'âge, ben, on se le voit. Il y a un petit déclin qui se passe. Les cheveux blanchissent, les rides apparaissent. Alors, il y a un déclin. Et si on résiste à ce déclin-là, eh bien, on va se trouver complètement malheureux, puis on va en mourir. C'est là où on arrive au E qui est le E, ouais. Il y a le déclin, puis après ça, ben, il faut automatiquement changer le paradigme. Il faut qu'il fasse, pour nous autres, pour notre corps, c'est une nouvelle naissance. Pour une entreprise, il faut qu'il s'oriente autrement parce que il faut qu'il pense à de la nouveauté, il faut qu'il pense à de l'expansion. C'est la même chose avec ce qui se passe actuellement. On voit un grand changement de la façon dont on vivait autrefois. Et là, si on résiste, on va automatiquement s'en aller dans la mort. Il faut penser à se renouveler, à des nouvelles façons de fonctionner, à des nouvelles façons de interagir avec les autres, d'entrer en relation, de se débrouiller par rapport à les choses qu'on peut plus faire. Et puis, il faut se trouver de nouveaux intérêts,
de nouvelles passions. Parce que si on aimait tellement ça au restaurant, puis là, ben, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que on a toujours peur de ce qui pourrait se passer. Bon, ben, il va falloir se réinventer. Il va falloir aller à l'intérieur de soi pour trouver autre chose qui peuvent nous amener vers une nouvelle croissance, un nouveau bien-être, une nouvelle joie de vivre. Parce que là, j'ai perdu ma joie de vivre. Tout est... Fait qu'il y a un processus de transformation qui doit se faire. Et ça, c'est parce que au tout début, quand on a débuté le confinement, il y avait le désenchantement. Hein? On ne peut plus voyager, tout est bloqué. Il y en a même qui ont été bloqués dans d'autres pays. J'entendais aujourd'hui qu'il y en avait encore qui étaient au Costa Rica, qu'il y en avait encore en Chine, qui ne peuvent pas sortir du pays parce qu'il n'y a aucun avion qui arrive à passer les frontières. Fait que tout ça. Fait qu'il y a un désenchantement qui se passe par rapport au vieux paradigme qui nous réjouissait puis qu'on aimait bien notre façon de vivre. Et là, si une fois qu'on a passé ce désenchantement-là du début du confinement, ben, si on ne voulait pas se mettre à rentrer dans la déprime, ben là, il fallait se réinventer. Il fallait passer à la période, parce que de 1 et 2, c'est la période de désenchantement. On résiste au chaos, on résiste à ce qui se passe. Et si on reste dans cette résistance-là, on meurt. Je veux dire, on s'éteint. La vie n'a plus de sens. J'ai plus le goût de continuer dans ce monde extérieur. C'est trop perturbant, c'est trop anxiogène. Une fois qu'on a passé cette période de résistance-là, il faut aller à l'intérieur de soi pour se questionner, pour faire une nouvelle percée vers autre chose. Trouver d'autres défis qui vont nous challenger, qui vont nous donner une nouvelle spécialité, un nouveau talent qu'on va se découvrir. Je pense que, je ne suis pas sûre, mais je pense que Mireille s'est mis à l'aquarelle. Ça se peut-tu? Pas encore? Parce que j'ai entendu ça, là, qu'elle allait sortir ses crayons d'aquarelle. Alors, il y a sûrement des choses, parce que le temps de nos activités ont varié, ils vont changer. Il faut se découvrir des nouvelles passions. Et je suis certaine qu'il y a plein de créativité. Quand on est dans la créativité, on retrouve notre joie de vivre. Même si des fois on débute et on ne se trouve pas très bon en dessin, mais si on aime ça, parfait. Dessinez pour vous. Il y en a qui colorent des mandalas, il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui lisent. Si on poursuit ici, la nouvelle percée, et puis après ça, ben, c'est une nouvelle croissance qui va atteindre aussi son maximum, puis son déclin, puis il va y avoir une nouvelle transformation, un nouveau changement par la suite. C'est des cycles de vie. Hein. Il y a tout le temps des cycles continuels qui se présentent, comme le cycle de la journée, matin, midi, soir, nuit. Il y a le déclin, après ça, il y a le matin qui revient. Alors, tout est cyclique. Et si, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas d'idée, qu'est-ce que c'est la Bhagavad Gita? Non, ça vous dit rien? Parfait. Pour les chrétiens, on va parler de la Bible. Pour les musulmans, on va parler du Coran. Pour les hindous, on va parler de la Bhagavad Gita. C'est leur écriture sainte. Et c'est la plus ancienne écriture. Et il y a beaucoup de paroles de sagesse dedans. Ça nous parle que telles sont vos pensées habituelles, tel sera aussi le caractère de votre mental, car l'âme est teintée par les pensées. Parce que toutes les pensées que je mets, ça se déteint sur l'âme. L'âme, c'est l'être à l'intérieur. Et telles sont vos pensées, ben, ça va devenir notre mental. C'est ça qui va émerger après ça spontanément sur l'écran de notre esprit, qui est notre mental. Alors, plus on va générer volontairement des pensées, plus on va développer ce caractère-là. Ça devient notre caractère. Alors, c'est pour ça qu'ils ont sensibilisé là-dessus, puis ça nous dit que par rapport à ça, celui qui a maîtrisé ses pensées, ça veut dire que son mental devient son meilleur ami. Et l'inverse est aussi vrai. Celui qui ne le maîtrise pas, parce qu'à l'extérieur, il y aura toujours quelque chose, ce ne sera pas toujours positif, hein? Il y aura toujours quelque chose qui va se présenter qui va être négatif, avec des vibrations négatives. Et ça va automatiquement, ce stimuli-là qui va se présenter à l'extérieur, va créer sur mon esprit des pensées négatives. Et c'est à moi, le mental, de gérer ces pensées-là. Si je ne les gère pas, il devient mon pire ennemi.
parce qu'il va se mettre à devenir négatif. Parce qu'il va être teinté par ce qui se passe. Fait que pour qui a échoué dans l'entreprise de gérer son mental, bien, son mental, il va devenir son pire ennemi. On va se mettre à avoir plein de pensées négatives. Et les pensées négatives vont faire, c'est ce que je vais ressentir à l'intérieur de moi. C'est ce que je vais ressentir dans mon cœur. Hein, si je prends par exemple, quelqu'un m'insulte, automatiquement, on a une réaction à la personne qui m'insulte d'avoir un mauvais sentiment de ce qui se passe. Ça génère en moi, il y a une insulte qui s'est produite, ça crée une pensée négative en moi, de me sentir insultée, le sentiment de me sentir insultée. Et puis, ce mauvais sentiment-là qui est désagréable va générer un mauvais sentiment envers la personne. Alors, si je ne prends pas conscience du mauvais sentiment qui vient de se créer en moi face à l'insulte, ben, je vais me mettre à créer de la haine envers les autres. Puis ça va devenir une habitude de ne pas aimer elle parce qu'elle est comme ci, puis elle parle fort, puis elle est comme ça, puis elle n'arrête pas d'essayer de contrôler, puis elle n'arrête pas de critiquer, puis elle n'arrête pas de blâmer, puis elle n'arrête pas de se plaindre. Bon, ben, on se met tout à voir les choses négatives. Alors, c'est pour ça que qui a échoué dans l'entreprise de gérer son mental, maîtriser ses pensées, ben, notre esprit devient notre pire ennemi. Et on en vient même à s'insulter soi-même, à se traiter. Oh, je suis tombée nounoune. Mais pourquoi j'ai pas passé à ça? Oh, mais conne. J'arrive-tu des fois de vous dire des petites choses à vous-même? Alors, puis des fois, quand on le fait réaliser, là, t'as-tu réalisé qu'est-ce que tu viens de dire de toi? Ah non, on ne s'est même pas aperçu. C'est devenu automatique et notre conscience est même plus là pour nous le faire réaliser. Notre conscience est éteinte. Le mental prend le dessus. En Raja Yoga, on l'appelle la conscience du corps. Tandis que la conscience, c'est l'éveil de l'âme, c'est l'être à l'intérieur qui doit rester alerte, qui doit rester présent d'esprit pour voir ce qui est en train de se passer. Rester toujours l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Dès que je sens un mauvais sentiment à l'intérieur de moi se créer, je me sens irritée ou je me sens blessée, dès qu'il y a une présence ou de la peur ou du stress, ou de l'inquiétude, bon, ben, dès que ce genre de pensée-là, c'est que mon mental a pris le dessus. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais si le danger y est là, c'est sûr que, ouais, il faut quand même avoir ce type de pensée-là qu'il y a un danger. C'est-tu négatif sentir le danger? Non, pas du tout. Mais de maintenir le stress une fois que le danger est passé, ben, c'est ça qui épuise l'âme, c'est ça qui épuise le corps, c'est ça qui rend le corps, à un moment donné, en signal d'alarme pour dire, yeah, ça va plus, là, tu me gardes stressé tout le temps, là, tu n'as plus besoin de garder ton stress, là, garder ça tendu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je me souviens une année, c'était l'hiver, puis je montais à Montréal, et puis c'était vraiment très glissant, puis à un moment donné, l'auto a comme voulu déraper. Et là, automatiquement, l'adrénaline a monté, puis OK, j'ai pas pris le clos, comme on dit. Et puis, l'auto s'est stabilisée. Puis, je suis restée stressée. Je suis restée tendue, crispée sur le volant parce que là, tu sais, il neigeait, puis tout ça. Puis après 10 minutes, à un moment donné, tu viens fatiguée. Et là, je l'ai réalisé. J'ai dit, bon, ben, le danger est passé, là. Tu vas-tu rester stressée jusqu'à Montréal, là? Tu vas arriver là, crever? Bon, ben là, OK, on peut se détendre tout en restant alerte, restant en conduisant moins vite ou des choses comme ça quand même. Mais avant, je ne l'étais pas, mais c'était les mêmes conditions. Pourquoi après une épreuve, je reste stressée au cas que ça arrive encore? Là, c'est mon mental qui a pris le dessus. Et moi, l'âme, il faut que j'en prenne conscience là, de ce qui vient de se passer à l'intérieur de moi pour me calmer à nouveau, me détendre, relâcher, pas rester crispé sur le volant. Et ça, c'est la conscience qui nous le fait réaliser. Parce qu'à un moment donné, mon corps, ça faisait 10 minutes, je ne m'en étais pas aperçue que j'étais restée stressée suite à ce qui venait d'arriver. Et dès que j'en ai pris conscience, là, j'ai le choix. Rester stressée jusqu'à Montréal ou redevenir comme avant le petit incident. Et là, c'est notre choix. Ça nous appartient. Il y en a certains qui vont
rester stressés, qui vont choisir de rester stressés, comme s'ils ne se donnaient plus ce pouvoir-là de retrouver leur moment de détente et de normalité, comme je l'étais avant que l'auto glisse. Ça m'a fait prendre conscience que la route était glissante. Parfait. Prends-en conscience. Donc, ralentis. Agis. Réponds à la situation en conséquence. Mets-toi en sécurité et c'est tout. Pas besoin de rester stressé. Ça ne veut pas dire de rester inconscient non plus par rapport à la chaussée qui est glissante. Tu ajustes selon la situation. Voyez-vous, une fois qu'on apporte la transformation, on répond à la situation, OK, on peut retrouver notre état normal. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se donnent pas ce pouvoir-là de retrouver leur état normal. La pandémie est là, oui. On nous annonce des morts, oh, ça va me stresser. Puis là, je suis dans mon appartement, là, je sors pas, là. Puis là, je vais rester stressée. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Hey, je vais être crevée après ça, hein? Fait que là, c'est à moi de me sentir, de prendre mes précautions au moment où la situation, je sors à l'extérieur, de rester prudent. Mais une fois que je me retrouve dans mon petit chez-soi, ben, il y a peut-être moyen de détendre, là, hein, de prendre les précautions qu'il faut pour bien laver son linge et tout ça, laver tous ces petits pots qu'on a achetés. Mais après ça, pas garder le mental en situation de stress. Il faut s'adapter à la nouvelle situation. Sinon, on résiste au changement, là. Il faut éveiller notre conscience que quand le mammouth est là, OK, tu peux stresser puis décarper au plus vite puis sauve-toi. Mais une fois que tu es en sécurité, reste plus stressé par rapport au mammouth. Il n'est plus là. Il faut aller à une dimension au-dessus de tout ça parce que si à un moment donné on prend notre mental embarqué, ben oui, on a toutes les raisons pour se créer du stress parce que les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Alors, à ce moment-là, si moi, en raison de ça, je me justifie de me stresser parce que il y a ces choses-là, les conditions ne sont pas respectées, alors à ce moment-là, je peux devenir vraiment mon pire ennemi. Parce que là, c'est moi-même qui... Mon système immunitaire va s'affaiblir parce que je crée trop de stress dans mon mental. Voyez-vous? Il y a des gens qui peuvent peut-être le côtoyer, le COVID, puis qui ne l'attraperont pas parce qu'il y a un bon système immunitaire, parce qu'ils ont une façon de gérer l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'on va poursuivre et puis il va falloir arriver à cette étape-là qu'on va vous donner. Parce qu'il y a des conditions, des fois, qu'on ne peut pas contrôler à l'extérieur. Le mammouth, il va toujours exister. Fait que, qu'est-ce qu'il nous dit aussi dans la Bhagavad Gita? C'est un mental incontrôlé, parce que dans ces situations comme ça, oui, on a toutes les raisons d'avoir des pensées spéciales reliées à l'insécurité, à l'inconnu, à l'imprévu, et puis à l'anxiété. Mais si mon mental devient incontrôlé, ben, il devient mon pire ennemi, parce qu'il m'empêche de mener ma vie pour garder un bien-être intérieur, une joie de vivre. Parce que si je vais travailler avec autant de tensions intérieures, je ne prendrai aucun plaisir à aller travailler, puis là, ben, le corps va dépérir. Il va me manifester qu'il y a quelque chose à changer au niveau de mon mental. Et il y en a d'autres qui vont être dans le milieu de travail, puis qui s'en soucieront pas, puis qui vont fonctionner de la même façon parce que ça fonctionne comme ça dans le milieu, mais qui vont passer à travers. Ça va être à moi à gérer mon mental. Tant que le mental règne sur soi en ennemi triomphant, si je me laisse embarquer parce que j'aurais bien raison de devenir anxieux par rapport à ça, ben, je vais vivre sur l'esprit de la colère, de l'avarice, de l'illusion, de l'avidité, de l'ego, tous les vices qui vont embarquer. On va en vouloir à l'autre parce qu'on va entrer en colère par rapport à la directrice qui ne respecte pas la distance. On va avoir peur, toute personne qui va se présenter autour de moi, même de rentrer chez moi puis de donner ça à ma famille. Alors, je peux vous dire que ça peut s'étendre longtemps. Alors, celui qui a conquis le mental, il devient son meilleur ami. Fait que c'est de garder le plus possible son jugement pour rester le plus possible en sécurité, puis accepter la situation telle qu'elle se présente pour maintenir une paix intérieure.
On a la clé. Chacun détient à l'intérieur de soi la clé pour se sortir de cet emprisonnement qui se crée lui-même. Un carcan où je me sens bombardée par toutes sortes de dangers. Il va falloir entrer dans cette dimension-là. Parce que le danger est là. Tout à fait d'accord. Alors, nos pensées émettent des vibrations. Alors, les pensées de hausse fréquence, ça va générer des belles vibrations autour de vous qui vont se transmettre dans l'atmosphère, qui vont influencer les gens autour de vous. Vous avez des pensées de gratitude, de foi, de compassion, d'harmonie, d'honnêteté, de divinité, de respect, d'acceptation. Puis tout le reste, puissance, sans peur, sécurité, stabilité, calme, empathie, douceur, détachement, amour. Ben, si au contraire, je laisse aller toutes sortes de pensées qui sont reliées au stress, à la maladie, parce que la maladie est présente, hein, on l'entend parler, il y en a plein de monde qui sont hospitalisés, tout ça, à l'anxiété, à la colère, à la peur, la jalousie, les plaintes, le blâme, tout le reste, il y en a plein. C'est facile de tomber dans ce piège-là. Ça, c'est, comme je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la Bhagavad Gita, c'est tout le monde extérieur va m'amener à générer ce genre de pensée-là de basse fréquence. Parce que la maladie, la peur, l'anxiété, c'est des basses fréquences. Et là, si moi, je reste à ce niveau-là des basses fréquences, je vais me laisser teinter par ça, me laisser influencer et je vais me mettre à vibrer avec ces mêmes fréquences-là. Il faut que je fasse l'effort d'élever ma conscience pour transformer les basses fréquences en hautes fréquences. Me mettre à générer des pensées de gratitude, de compassion. Il faut que à ce moment-là, quand je dis générer, là, il faut que je les crée. Elles apparaîtront pas spontanément tout seules, là. Parce que ce qui est apparu devant moi à l'extérieur, c'est les pensées de stress, de peur, de colère, d'anxiété. C'est ça qui se présente à moi là, dans la période actuelle, dans le chaos, dans tout le bouleversement qu'on vit mondialement. Et là, la peur se répand mondialement. L'anxiété se répand. L'inquiétude, l'inconnu. Tout ça est présent là. Et moi, en tant qu'âme, si je me laisse embarquer dans ce courant, dans ce flot d'énergie-là, eh bien, j'accentue le courant. Je le mets encore plus puissant. On sera même plus capable de résister à cette vague-là. Une chance qu'il y a d'un autre côté, pendant la période du confinement, il y a eu tous ces courants de renaissance, de renouveau, de développement personnel, de soutien, d'harmonie. Il y a eu beaucoup de méditations qui se sont offertes. Énormément. Il y a beaucoup d'âmes généreuses qui ont offert tout ce soutien-là gratuitement pendant tous ces 3 mois-là, 4 mois maintenant. Alors, et ça pallie à ce courant d'énergie qui est négatif. Fait que moi, j'ai le choix. Où est-ce que je veux m'enliser? Dans les courants de haute fréquence ou dans le courant de basse fréquence? Si on fait rien, on va se laisser engloutir par les basses fréquences. Et si on réagit, on se dit non, je ne veux pas embarquer là-dedans. Je veux être un bienfaiteur, je veux être un constructeur, créer un monde meilleur, un monde de stabilité, un monde d'harmonie, un monde d'empathie, de douceur, un monde de compassion. Et c'est à moi de les générer, ces pensées-là, et de les distribuer. On se doit de choisir dans quel clan. OK, de temps en temps, on peut choisir ça, puis à un moment donné, hop, ça nous arrive, là, tomber dans le piège. Mais dès qu'on le réalise, réparons notre type de pensée. On a la clé de ce monde intérieur-là, ce qu'on crée comme vibration. Fait que de générer des vibrations beaucoup plus élevées, beaucoup plus emplies de compassion. La plus puissante de toutes là-dedans, savez-vous, c'est laquelle? C'est la gratitude. La gratitude génère des vibrations tellement positives. Quand on est dans la gratitude, on apprécie déjà ce qui est là. On n'est pas dans les attentes qu'il y a quelque chose qui change ou que l'autre se comporte mieux ou qu'il agisse autrement. Non, dans la gratitude, c'est dans l'appréciation de ce qui est déjà là, malgré le chaos, malgré les maladies, malgré les mortalités, tout ça. On entre dans la gratitude
de la vie qui nous habite encore, qu'on est encore en vie, qu'on est encore en santé. Alors, même si on tombe malade, dans la gratitude que, bon, j'ai des services autour de moi qui vont m'aider, on a un gouvernement qui nous soutient financièrement aussi. Bon, ben, entrer dans la gratitude, essayer de voir le plus possible. Malheureusement, les nouvelles nous en donnent pas beaucoup. Ils nous donnent toute l'autre série là-bas, les basses vibrations, les basses fréquences. Si on suit plus tous ceux qui sont dans les développements personnels, eh bien, à ce moment-là, la croissance et tout ça, ben, on va se laisser influencer plus par ce genre de pensée-là, ce genre de sentiment-là. Et dites-vous que vous avez toujours le choix de quel clan vous voulez vous diriger. C'est sûr que on a laissé entrer en nous des habitudes de pensée négatives. Ils sont là. Mais dès qu'elles vont être présentes, dès que vous allez en constater une, soyez empathie envers vous-même. Ayez beaucoup de compassion par rapport à vous pour dire ah, OK, OK, c'est correct. Ça peut arriver encore que j'ai des petites pensées négatives, mais au moins, là, je l'ai réalisé. Puis là, ben, je vais essayer de tout de suite générer une belle pensée pour annuler. Se mettre créateur de nouvelles pensées. Dès que vous la constatez, soyez compatissant envers vous-même. Traitez-vous avec douceur et amour. Parce que si vous vous en voulez, bon, j'ai encore des pensées négatives, je suis jalouse de l'autre qui a dit qu'elle fait ci, puis qu'elle a ça, puis bon, ben, elle a encore sa job, moi j'ai perdu ma job, mais si je travaillais dans un restaurant puis le restaurant est fermé, ben, il risque pas peut-être de réouvrir. Bon, ben oui, on peut rentrer dans la peur, tout ça, c'est correct. Avoir de la compassion pour le soi, de la situation qui arrive. Puis après ça, se dire, bon, ben, c'est correct que j'ai eu cette pensée-là, mais maintenant, je ne veux pas me laisser engloutir par ce type de pensée-là. Je veux me dire, bon, ben, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à moi. Je laisse mon cœur ouvert et empli de gratitude envers ce que l'univers peut m'apporter. Une belle opportunité qui va se présenter. Je mets ce type d'énergie-là, je lance cette énergie-là dans l'atmosphère et plus je vais la générer, vous allez voir, ça va arriver, tiens. Il y a des gens, là, des fois, ça arrive dans les 2 semaines, là, puis dès qu'on se met à générer une pensée différente, on attire quelque chose de différent. Si des situations se présentent continuellement en moi, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. S'il se répète tout le temps des personnes qui vous insultent ou qui vous dérangent ou qui sont en colère ou des choses comme ça, bien, si ça se présente tout le temps à vous, il y a quelque chose à comprendre là. Pourquoi ça m'arrive tout le temps, moi, là? C'est pas normal, là. Ça devrait pas être aussi fréquent que ça. Bon, ben, comment puis-je espérer un résultat différent si je réponds de la même façon qu'auparavant? Si je me suis mise tout de suite à nourrir des mauvais sentiments envers la personne, ben, j'attire la négativité parce que je lui en veux. Je la blâme, je la critique, je la rejette, je la traite de toutes sortes de noms. Bon, ben, comment je peux espérer un résultat différent si je continue tout le temps, moi, à répondre à la situation de la même façon? C'est pour ça, si ça continue de se présenter à vous, posez-vous la question. Est-ce que je ne pourrais pas répondre autrement pour avoir un résultat différent? Si on veut un résultat différent, c'est pas en répondant toujours de la même façon qu'on va réussir à avoir une différence. C'est pour ça, c'est bien important de comprendre ça. Changeons notre comportement, on va changer le résultat. Parce que c'est très facile de blâmer ce qui nous arrive, de dire, je pense que c'est justement l'art de gérer sa vie soi-même, c'est prendre le contrôle de ma vie et non laisser les autres la diriger. Hein, si je me laisse perturber par l'autre, je laisse l'autre me diriger. Si je me laisse irriter par sa situation, par son comportement, je suis en train de laisser l'autre diriger ma vie. Elle a un contrôle sur moi et puis je n'ai pas la télécommande de ma vie. Hein? Aimez-vous ça, vous autres, quand vous asseyez devant la télé, vous écoutez un programme, puis l'autre est là, il est tout le temps en train de changer votre programme. Tu essaies de le reprendre, puis il le rechange tout le temps. Bon, ben, tu n'es pas le pilote à bord. C'est pas toi qui dirige ta vie. Ça veut dire que tu laisses les autres prendre le contrôle. Quand tu te laisses perturber par tout ce qui arrive. Quand tu perds ton bien-être, puis tu tombes dans la colère, puis tu tombes dans l'irritation, puis dans la frustration, eh bien là, c'est pas toi qui as la télécommande, c'est l'autre. Alors c'est pour ça,
ne pas laisser les autres diriger notre vie, sinon on laisse les autres nous perturber. Alors que j'ai le contrôle de moi, comment je peux répondre aux situations, comment je veux réagir à ce qui se passe. Je peux complètement rester détaché de ça. Ah, être en colère. Ah bon, ça lui appartient. J'ai même pas essayé de la contrôler puis de la diriger, faire qu'elle agisse autrement. Ça y appartient. Essayez de changer tout le monde, vous autres. Vous allez en avoir de la job, hein? J'ai déjà assez à me gérer moi-même que j'ai pas besoin d'essayer de contrôler les autres. Et en restant moi stable, je deviens un modèle. Si je continue à répondre avec douceur et respect et bienveillance et avec une voix très, très emplie de compassion et de compréhension, je deviens un modèle pour l'autre et ça la guide à prendre le modèle. Je me deviens un influenceur positif. Ça transforme automatiquement l'atmosphère de l'autre, ça transforme l'atmosphère et ça influence l'autre. Au lieu de moi me laisser influencer, c'est moi qui transforme l'atmosphère. Fait qu'on a cette télécommande de notre vie. Laissez pas les autres prendre la télécommande. Vous n'auriez pas ça, hein? Quand vous volez votre télécommande, on leur donne sans s'en rendre compte. On va vous donner 10 outils pour mieux faire face à tout ce chaos, tout ce bouleversement. C'est 10 types de pensées qu'on peut générer. Des fois, on peut dire, oui, OK, mais comment changer ça, mon pattern habituel? Comment je peux recréer des pensées, quelle sorte de pensées que je peux créer dans mon esprit pour me créer un monde meilleur, m'attirer des belles choses dans ma vie, créer l'harmonie autour de moi. On a une yogi qui est connue internationalement. Elle a, je pense, 1 million de fans qui la suivent sur sa page Facebook, qui pratique du Raja Yoga. Son nom, c'est Shivani. Elle a un côté tellement pratique d'enseignement, elle est suivie partout dans le monde. Alors, si jamais vous marquez BK, BK, là, qui veut dire Brahma Kumari Shivani, vous allez tomber sur ses vidéos. Shivani. Et c'est des 10 pensées que, justement, elle a données dans une vidéo qu'elle a été interviewée par rapport aux périodes de confinement, période au bouleversement qui se passe dans le monde. Fait qu'ils ils ont demandé de donner une conférence là-dessus. Et j'ai recueilli ces 10 suggestions de pensée. Vous allez voir, c'est très sécurisant, c'est très positif et ça concerne vraiment le soi. 10 outils pour faire face au bouleversement, à l'imprévu, à l'insécurité, à l'inconnu. Et c'est tout ce qu'on vit actuellement. Parce que les bouleversements actuels, oui, tout est chambardé partout. On ne sait pas ce qui va se passer. On devient insécure par rapport à ça. Et puis l'inconnu fait peur, hein? Même le virus, on ne sait même pas encore comment réussir à le dominer. On n'a pas découvert encore le vaccin et tout ça. Comment réussir à le surmonter. Alors, on reste dans l'inconnu. Fait que comment faire face à tout ça? Elle nous donne comme première pensée, je suis un être puissant, émotionnellement fort, non ébranlé par le comportement des autres. Alors, si on prend votre exemple, vous êtes dans un milieu où il y a des comportements qui ne semblent pas respecter les normes de sécurité. Et si on se met à vouloir toutes les contrôler, on va tout attirer des mauvaises pensées des autres envers nous. D'accord? Ils vont se dire, panique donc ben, elle a peur pour rien. Tu sais, ils vont nous donner toutes sortes d'étiquettes. La première chose, c'est de moi me gérer émotionnellement pour ne pas être ébranlé par le comportement des autres. Et si je ne suis pas ébranlé émotionnellement, mon attitude, ma réaction devant une situation, quand elle s'approche, je peux avoir une façon de bouger qui va tout de suite donner un message d'amour et de sécurité qui va faire que l'autre va comprendre et qui va respecter parce que je me respecte. Il y a toute la subtilité du langage derrière parce que émotionnellement, je ne me laisse pas ébranler par le comportement de l'autre. Voyez-vous? Tout un contrat. Alors, c'est pour ça, il faut se dire, je suis un être puissant. Fait qu'émotionnellement, si on est assez émotionnellement fort pour ne pas être ébranlé, pas du tout se laisser déstabiliser par le comportement de l'autre, on va réussir à faire notre travail efficacement, concentré, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout de suite se considérer un être puissant, se donner du pouvoir
pouvoir intérieur. Je suis un être puissant parce que je ne me laisse pas ébranler émotionnellement. Je n'entre pas dans ce genre de bouleversement intérieur. Le deuxième, je suis un être de nature paisible qui maintient l'harmonie dans mon environnement. Parce qu'on peut être influencé par les autres, mais moi aussi, je peux influencer. Si on s'identifie, si les autres agissent d'une façon qui ne me convient pas, si je m'identifie comme étant un être de nature paisible, automatiquement, mon comportement va être paisible. Puis que ça va créer l'harmonie. Je ne générerai pas des conflits. Je vais attirer l'harmonie. Parce que si moi, je suis de nature paisible, automatiquement, je vais la maintenir, l'harmonie. Pour soi, puis dans mon environnement aussi. Chacun est responsable de ses propres pensées. Fait que moi, je peux rester stable, puis ça maintient l'harmonie en moi et puis autour de moi. Mais si l'autre ne veut pas rester harmonieux, j'avenime pas la situation, je crée pas le conflit. Un conflit, ça prend deux personnes pour entrer en conflit. Si un ne rentre pas en conflit, il n'y en a pas de conflit. L'autre, s'il n'est pas harmonieux, ça y appartient. Mais moi, si je ne réagis pas à son attitude, automatiquement, l'harmonie, elle reste présente. Tu sais, c'est comme on nous disait, ça en prend deux pour faire du bruit. Mais si ça fait juste ça de l'autre bord, ça fait pas de bruit, ça, là. Un robot faire ça, là. Moi, j'entre pas dans le bruit là-dedans, là, dans le chaos, dans le bouleversement. Je la laisse faire. Fait qu'il n'y en a pas de conflit. Puis des fois, c'est des patterns de comportement depuis 40 ans, 50 ans. Alors, essayez de travailler là-dedans, là. Peine perdue. Pourquoi se donner tant de mal? Restons, nous, paisibles, de nature paisible, m'identifier que je suis un être de nature paisible. Hein? Le je suis, là, c'est mon identité. Je suis un être de nature, c'est ma nature. Et automatiquement, il n'y en aura pas de conflit avec moi. J'entre pas dans le conflit. Je la laisse être ce qu'elle veut être. Juste le faire de dire c'est pas facile, réaliser ce type de pensée-là, c'est que je viens de pas me donner tout le pouvoir que j'ai. Parce que je viens de pas me donner l'identité que je suis un être de nature paisible. Et ça fait partie de notre nature d'être des êtres paisibles. Et si on s'identifie vraiment, si on se répète tous les jours dans notre méditation, parce que pour arriver à créer cette conscience élevée de soi-là, il faut se le dire. Puis c'est pour ça, là, c'est toutes des phrases à se dire, là. Je suis un être de nature paisible qui maintient l'harmonie dans mon environnement. Si on a l'habitude de se mettre en chicane avec les autres, prenons donc celle-là. Je suis un être de nature paisible. On peut-être peut dire qui veut maintenir l'harmonie dans mon environnement. Peut-être que non, je ne le maintiens pas parce que les autres me créent après. Bon, ben, OK. Qui veut maintenir l'harmonie dans mon environnement? Formulons-la pour que notre intellect l'accepte. Et si notre intellect l'accepte, on va pouvoir s'identifier. Et là, plus on s'identifiera, plus ça devient puissant. Hein? La phrase d'avant, c'était « Je suis un être puissant. J'ai du pouvoir. » Alors, si on s'identifie, ça devient facile. Ça devient mon identité, ça devient ma nature, ça devient ce à quoi je crois de moi, je pense de moi. Après ça, je suis un être sans peur. Pour ceux qui ont embarqué dans la peur là, par rapport au COVID, là, la peur autour de moi ne m'affecte pas. Il va y en avoir plein de peurs. Et on les entend hein, à la radio, il y en a qui nous parlent, il y en a beaucoup de gens beaucoup de conflits, il y a beaucoup de gens qui divorcent. Ils ne s'endurent pas, hein, parce que là, ils sont confinés ensemble à la maison, là. Que la peur autour de moi ne m'affecte pas. Si vous êtes un petit peu porté à aller vers la peur, prenez cette phrase-là. Je suis un être sans peur. Parce que tout ça, c'est des phrases de notre vraie nature. Je suis un être sans peur, la peur autour de moi ne m'affecte pas. Et tout ça, c'est des pensées qu'il faut créer, qu'il faut générer. Si on laisse aller notre esprit, ça s'en va vers des pensées perdues, des pensées inutiles. Ce n'est pas des pensées puissantes. Alors, si on crée des pensées, et si tous les jours, je me mets dans des attitudes de gratitude, de bienveillance, de compassion, je crée ces pensées-là, je pars ma journée avec ça, c'est positif, ça va vous donner du pouvoir, ça va vous démarrer de la bonne façon dans le côté puissant du matin, et puis vous allez risquer d'arriver le soir avec encore un petit peu d'énergie. Mais si on part négatif le matin, ben, ça va aller mal de pire en pire. C'est pour ça que c'est important de commencer notre journée avec des pensées spirituelles élevées par rapport à soi. OK?
Une autre, elle nous disait, mon corps est en mesure de rester en santé et le restera si on se donne ce mandat-là pour notre corps. On dit, ouais, on n'a pas de contrôle dessus. Oui, ton corps est l'avertissement. Il va générer des maladies pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là, là. On appelle ça la loi de l'attraction, là. Ton corps est un signal d'alarme de ce que tu crées sur tes pensées. Si tu crées constamment des pensées de remords, puis que tu t'en veux, puis tu te sens coupable, ben, tu vas développer des ulcères d'estomac. Il y a des remords, il y a des reflux qui vont émerger. C'est toutes sortes de maladies qui vont se présenter au niveau du corps sont la conséquence de ce qu'on crée sur l'écran de notre esprit, puis notre corps est le signal d'alarme. Si à un moment donné, on ne comprend pas le signal, il va nous parler plus fort. Fait que rester en santé, générer des pensées comme ça. Mon corps est en mesure de rester en santé, puis il va le rester. OK? Créer un cercle de protection autour de moi. Vous avez peur un peu de... Le virus, il est dehors, là. Tout à coup, il est au coin de la rue, là. Puis il m'attend. Puis il me guette quand j'arrive. Bon, ben, ce cercle de protection est protégé par la lumière divine. Entourez-vous de cette lumière divine. Allez chercher la puissance supérieure pour vous protéger. Je crée un cercle de protection autour de moi. Ce cercle de protection est protégé par la lumière divine. Rien ne peut entrer dans ce cercle de protection. Aucune vibration négative ne peut l'atteindre, puisque vous êtes dans votre bulle de protection. Si vous allez dans un environnement où c'est très perturbé émotivement, c'est très négatif, l'atmosphère est lourde, que vous n'avez pas le choix si c'est dans votre milieu de travail ou un endroit où vous allez. Des fois, c'est dans les familles ou des choses comme ça, puis l'autre, il vous reproche plein d'affaires. Ben, mettez-vous dans votre bulle de protection. Vous allez visualiser votre bulle de protection. C'est comme une bulle de lumière, un peu comme, tu sais, les ballons qu'on souffle, là, avec du savon, là, qui fait un petit ballon. Bon, ben, imaginez, là, elle vous entoure complètement, puis vous êtes à l'intérieur. Il me vient la pensée, oui, mais quelqu'un peut te la péter. Elle est facile à péter. Non, elle est protégée par la lumière divine. Aucune vibration négative ne peut l'atteindre. Soyez puissant. Croyez à votre pouvoir. Vous avez ce pouvoir-là de rester protégé, de ne pas vous laisser atteindre. Votre mental vous appartient. Donnez pas la manette à l'autre. Gardez-la, la télécommande. Gardez le contrôle. Aucune vibration négative ne peut l'atteindre. Un autre, je crée un cercle de protection autour de ma famille aussi, parce qu'on peut s'inquiéter pour les autres. On peut dire, bon, moi ça va, mais je m'inquiète bien plus pour mes enfants. Bon, ben, ils sont en santé, en sécurité, ils le resteront toujours. Envoyez ça dans l'univers. Créez des inquiétudes pour vos proches, c'est ce que vous envoyez dans l'univers. Alors, l'univers va te servir, surtout si on y met de l'émotion, puis on y met de l'énergie, puis on y pense beaucoup. Ben, c'est ce qu'on crée, c'est ce qu'on envoie. Et là, il dit, ah, OK, il y a un appel de maladie dans telle famille. OK, ils vont vous servir. Parce que plus on est émotivement, on y met beaucoup d'énergie dedans, là, c'est le courant d'énergie qui nous envoie ça. Alors, ils sont en santé, en sécurité, ils le resteront toujours. Ça va? Il faut croire au pouvoir de notre pensée. Notre pensée crée. Notre pensée crée notre vie, crée notre univers, crée notre environnement, crée notre monde. Voyez-vous, il faut transformer la pensée, parce que sinon, je crée ça dans l'univers. C'est ce qui arrive. Fait que juste être conscient. Deuxième, je reste alerte aux sensations ressenties dans mon corps, parce que notre corps, c'est là où se ressentent les émotions. Hein? Et lui, il est la conséquence de mon mental. Qu'est-ce que je crée sur mon écran d'esprit? Plus on va être à l'écoute de ce qu'on ressent dans notre corps, une petite boule à l'intérieur, une tension, une culpabilité, tout ça, ah, il y a quelque chose. Alors tout de suite, on l'accepte, ce signal d'alarme-là. Un mal de dos, une tension dans l'épaule, un mal dans le cou. C'est des signaux qui nous donnent un avertissement. Et quand cet avertissement-là est là, on surveille, on regarde d'où ça vient. Qui est à l'origine, quel type de pensée est à l'origine de ce signalement du corps. Et dès qu'on le repère, on est en mesure de le rediriger. Mais souvent, c'est spontané, c'est inconscient, ça se présente.
à cause de nos habitudes. Parce que dès qu'on réalise qu'il y en a qui vont s'inquiéter, oh, j'ai la nausée. Il y a toutes sortes de questions qui peuvent nous arriver. Si c'est pas la possibilité d'être enceinte, bon, ben, j'ai-tu mangé quelque chose? Non, non, c'est un signalement qui est dû à tes pensées, là. Parce que l'habitude s'est créée. Moi, dès que j'ai une tension dans le bas du dos, moi, c'est un point faible, c'est le bas du dos. Dès que j'ai une tension, je regarde, qu'est-ce qui me stresse, là, qu'est-ce qui m'énerve là, dans ce temps-là, là, c'est quoi, là? Ah, OK, je viens de voir, là, c'est quoi, là? Bon, OK. On, on réalise que, bon, il y a peut-être l'urgence du temps de produire quelque chose. Puis là, tu vois que ta tension est là à cause de ça. Bon, ben, tu le réalises, OK. Prends les mesures, puis tu t'aperçois qu'après ça, ton attention est dirigée ailleurs, puis tu n'as plus le mal. J'intègre des moments de solitude dans ma vie quotidienne pour me rendre habile à rediriger mes pensées. Parce que, comme Madame dit, il faut se pratiquer. Puis les beaux moments de pratique, c'est ces moments-là du matin, avant de débuter notre journée, où là, on génère des pensées élevées, des pensées puissantes, des pensées bénéfiques, des pensées de gratitude, de compassion, de sécurité, de bienveillance. Ce qui va vous venir à l'esprit, regardez votre besoin, regardez les besoins autour de vous. Envoyez, bon, qu'aujourd'hui, les collègues de travail, ils vont tous respecter mon environnement, ils viendront pas proche de moi, les papiers vont être déposés. Visualise déjà comme un peu l'athlète qui va gagner aux Jeux olympiques, il visualise sur le podium, il l'attire à ce moment-là. Fait que si on génère ce type de pensée-là au réveil, on crée notre journée, on crée notre univers. Fait que vous voyez, pour se rendre habile à rediriger mes pensées, que votre petite méditation, prenez 10 minutes pour rediriger vos pensées vers ce que vous souhaitez vous offrir durant la journée. Et si vous ne savez pas trop quoi, ben mettez-vous dans la gratitude, c'est ce qui est le plus puissant. C'est ce qui donne les vibrations les plus hautes. Entrez dans la gratitude. Commencez par la gratitude de vous être réveillé, vous êtes encore en vie. C'est déjà un bon point de départ. La gratitude d'avoir encore un toit, d'avoir encore de la nourriture, peut-être un travail ou peut-être des revenus. Hein, sont plusieurs retraités. Bon, il y a toutes sortes de points que vous pouvez, d'avoir encore la santé, pouvez vous trouver pour embarquer dans cette attitude de gratitude. Ça va? Et la dernière, devenir des bienfaiteurs du monde. Hein? Je suis responsable de soutenir le monde par mes pensées de paix, d'espoir et de compassion. Servir, plus on est dans le service, plus on envoie dans l'univers ces belles énergies-là. Parce que si on n'est pas là, des constructeurs d'un monde meilleur, si on n'est pas là pour le faire, qui va le faire? Tous ceux qui sont dans un cheminement spirituel, dans un cheminement personnel de transformation, c'est notre rôle de créer ce monde meilleur, de servir l'humanité. Alors, plus on sera bienveillant, on va en recevoir le retour. Il faut semer pour récolter. Alors, se donner cette responsabilité-là de servir le monde par nos pensées élevées, nos pensées d'espoir, de compassion. Et surtout, ne vous laissez pas engloutir par des bulletins de nouvelles continuels au cours de la journée. Vous allez déprimer assez vite, merci. Puis vous allez vite rentrer dans cette énergie d'inquiétude, de peur, puis de catastrophe, puis de chaos, puis de bouleversement, puis d'injustice, puis d'inquiétude de tout l'avenir. Fait que toute cette énergie-là là, est générée par toutes ces nouvelles-là qu'on entend. Et ils ont l'art de nous en servir. Hein? Alors, si moi, je sais m'adapter parfaitement à la situation qui se passe actuellement dans le monde, je résiste pas, je coule là-dedans, je fais juste passer, je reste pas bloquée avec des types de pensées, ben, à ce moment-là, la vie suit son cours, puis ça m'amène à des belles destinations. Alors voilà pour la rencontre d'aujourd'hui.